Salut la compagnie, oups, ça a failli tomber. C'est Jules Melon et bienvenue dans la Pro Ciné Critique où aujourd'hui on va parler d'un autre film d'Albert Dupontel. Alors après avoir vu Au revoir là-haut, je me suis dit tiens, je vais me réintéresser à certaines de ses anciennes œuvres, d'autant plus que je n'ai pas tout vu de lui. Et pour commencer, j'ai revu Enfermé dehors, comédie française sortie en 2006 avec comme d'habitude Albert Dupontel qui joue un rôle dedans. Là c'est le rôle principal de Roland le clochard. Claude Perron, qui avait déjà été sa muse dans Bernie, probablement le film le plus connu de Dupontel, du moins maintenant sur le plan comique. Hein. On a également Nicolas Marié dans le rôle du méchant businessman, je n'en dis pas plus, et plusieurs acteurs des chiens, dont Yolande Moreau, hein, évidemment, dans le rôle de divers clochards, puisque cette histoire se déroule en fait dans un monde imaginaire dans lequel un policier se suicide sous les yeux d'un clochard, donc joué par Albert Dupontel. Et à partir de là, Albert Dupontel, le clochard, décide de prendre la tenue de flic et de jouer au flic et de profiter un peu du système, de manger à sa faim, tout ça. Et à un moment, il s'attache à une femme dont l'enfant a été enlevé par ses beaux-parents. Euh, Histoire un peu étrange, et elle fait tout pour le récupérer, cet enfant, enfin cette fille. Me semble-t-il que c'est une fille. J'ai un gros doute d'un coup, oui, mais c'est une fille, hein, oui, bien sûr. Elle fait tout, c'est assez burlesque de la voir avec des moyens techniques, essayer de parler à sa fille à distance et tout. Et à partir de là, un gros quiproquo s'installe, puisque la famille qui a kidnappé la petite fille, c'est la famille Duval, et le businessman un peu ripou et tout, qui est poursuivi par certains flics un peu désabusés, s'appelle aussi Duval. Et à partir de là, en fait, le clochard fait son enquête à lui, hein, musclé, on va dire, et se trompe de Duval, et donc séquestre plus ou moins le businessman en croyant que c'est lui qui a récupéré la fille. Donc, ça part en quiproquo, c'est un peu un prétexte au final pour un film très épileptique, un peu, hein, quand même, hein, on va dire ça comme ça. Parfois too much. Alors il est bien ce film, moi j'adore, hein. Enfin j'adore, j'aime bien. J'avais préféré le premier visionnage parce que quand tu découvres cet univers-là, tu es à fond dedans. En le revoyant, parfois j'étais un petit peu perdu entre guillemets dans ce côté too much, des cadrages, de l'accélération des mouvements, de certaines scènes d'action improbables. Mais bon, ce film respire l'improbabilité de toute façon, ne serait-ce que par son contexte assez mystérieux, on va dire. Et puis Albert Dupontel en fait des tonnes, mais ça on l'adore là-dessus. Entre maladresse et persuasion d'une certaine façon. Il y a une critique bien sûr de la société actuelle là-dedans, hein, évidemment. Euh, Petit clin d'œil aux SDF qui souffrent, du coup. Il a voulu leur donner des lettres de noblesse, pardon, en faisant ici donc ces gens-là les héros de l'histoire. Des gens qui peuvent changer les choses malgré tout. Et puis il y a la musique aussi qui va très bien avec le côté épileptique et hyper saccadé de cette réalisation. Une musique rock, voire même parfois hard rock, hein, punk rock metal parfois un peu, réalisée par des musiciens assez reconnus, hein, dont Ramon Pipin, dans Bonheur des Dames. Il y a aussi, il me semble, quelques anciens de Noir Désir là-dedans, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, il y a Denis Barthes entre autres. Donc ça passe super bien. Mais le film se regarde un petit peu comme un sketch de 88 minutes en fait, hein, au final. Et se termine un peu étrangement, mais c'est cohérent avec l'histoire globale. Voilà, donc c'est un bon film. Hein. Avec le recul, je pense que c'est un bon film. Pas un excellent film, mais un bon film. Un divertissement assez intéressant. Alors, il faut pas en perdre une miette quand même, mais ça se regarde sans mal. Et c'est du Dupontel, quoi. Alors, j'avais revu Bernie il y a quelques mois, donc je vais pas en reparler bientôt, je pense. Mais entre Bernie et Enfermé dehors, si je devais faire une comparaison, parce que c'est les deux seuls que j'avais vus hein, avant de voir Au revoir là-haut, donc j'ai du retard à rattraper. En faisant une comparaison entre les deux, je dirais que je les aime autant pour des raisons différentes. Et Bernie, pareil, je lui reprocherais d'autres choses. Mais peut-être que j'en reparlerai un jour de toute façon. Qui sait? Qui sait? Bref, à la prochaine pour une autre critique et ciao ciao.